Au centre de l'Oise, entre Viermes et Chaumontel, se situe l'abbaye de Royaumont. Ce monument historique a traversé les siècles en se métamorphosant constamment depuis sa création comme monastère cistercien. Mais c'est sans compter l'histoire de la famille Gouin liée à Royaumont dès 1905 suite à la séparation de l'Église et de l'État. Jules Gouin, mon arrière-grand-père, vivait dans le palais abbatial. Il fit l'acquisition de l'abbaye en 1905 et la légua à sa mort, 3 ans plus tard, à son fils aîné Édouard Gouin. À l'arrivée de la Première Guerre mondiale, l'abbaye devient un hôpital de guerre, dirigé par une équipe d'infirmières et de médecins exclusivement féminins appelés les Scottish Women. À sa mort en 1922, Édouard lègue l'abbaye à son fils Henri Gouin, mon grand-père. En 1931, il épouse ma grand-mère Isabelle Land à Royaumont, liant ainsi le destin de l'abbaye à celui de la famille Land. Le frère de ma grand-mère, François, inaugure en 1936 le premier concert public de l'abbaye et lance ainsi les toutes premières saisons musicales, initiant le projet culturel de Royaumont. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Isabelle Gouin, d'origine juive, contrainte de porter l'étoile jaune, se réfugie avec ses 2 filles, loin de Paris, dans l'abbaye. Alors que son mari est prisonnier de guerre en Allemagne, son frère est déporté à Auschwitz où il meurt à la fin de la guerre. En mémoire de son frère disparu, mes grands-parents créent la Fondation Royaumont pour le progrès des sciences de l'homme, avec une vocation particulière pour la musique. Il rassemble la collection unique de partitions et d'œuvres d'art laissées par François dans une bibliothèque musicale d'exception. Aujourd'hui, les descendants de la famille Gouin habitent toujours l'abbaye, où ils cohabitent avec la Fondation Royaumont. La Fondation accueille aujourd'hui un large public et devient un lieu de médiation et d'éducation culturelle pour les jeunes des quartiers de la région. L'abbaye est devenue un lieu culturel de partage entre les chercheurs, les artistes et le public de tous les âges, offrant ainsi une autre forme de vie à ce monument historique unique.